Cheryl et moi, nous sommes fermiers à Buckingham, dans l'Iowa, où nous cultivons principalement du maïs. C'était en août 2018, lors d'une nuit légèrement pluvieuse. Cheryl et moi avons passé toute notre vie à la ferme. C'est un univers que nous connaissons intimement. Bien sûr, la vie agricole dans l'Iowa signifie de grands espaces et peu de voisins. Nos voisins les plus proches, George et Kenny, étaient chacun à environ 800 mètres, dans des directions opposées, tous deux agriculteurs. L'isolement aidant, une amitié s'est naturellement tissée. Nous invitions régulièrement George et Kenny avec leurs épouses, et réciproquement. Un week-end comme les autres, George et sa femme étaient venus prendre un verre chez nous. La soirée, animée par des jeux de société, a joyeusement dérivé vers une douce ivresse partagée. Vers 11 heures, ils sont partis. Par chance, le trajet jusqu'à chez eux était une ligne droite d'à peine 30 secondes. Nous avons continué à savourer un verre de vin, plongé dans l'un de nos films préférés. La fatigue commençait à se faire sentir, et les effets du vin, eux, étaient indéniables. Une douce torpeur s'installait, enveloppant la fin de cette soirée, alors que l'idée de s'endormir sur le canapé, blottis l'un contre l'autre, nous caressait l'esprit. Une série de coups retentit à la porte d'entrée. 1 heure pareille pour une visite, c'était du jamais vu. D'ailleurs, cela ne s'était jamais produit auparavant. Mais avec les coups, il nous sembla entendre une voix indistincte. Machinalement, je baissai le volume de la télévision. Une tension palpable flottait dans l'air. L'attente pesante d'un événement qui ne manquerait pas de se reproduire. À peine une vingtaine de secondes s'était écoulée qu'une nouvelle série de coups retentit à la porte, suivie d'une voix étouffée implorant de l'aide. Mon instinct premier fut de me lever et d'ouvrir. Mais Cheryl me retint en agrippant mon bras. Son regard, chargé d'une expression indéfinissable, et son hochement de tête énergique me dissuadèrent. Je murmurai, à peine audible, « Je vais juste demander qui c'est. » Elle me répondit de ne surtout pas laisser savoir que nous étions à la maison. Mais il y avait fort à parier qu'ils étaient déjà au courant. Je m'approchai de la porte et demandai qui était là. Une voix répondit de l'autre côté, à travers le bois. « Ah, Dieu merci, pouvez-vous ouvrir? Sommes-nous perdus? »« Qui ça, nous ?» lança la voix, un écho perdu dans le silence. « Ma femme et moi, » répondit-elle. Un frisson me parcourut. « Votre femme pourrait-elle dire quelque chose ?» demandai-je, retenant mon souffle. Un silence pesant, lourd de non-dits, s'installa. Une éternité sembla s'écouler avant que je ne brise le silence. « Vous m'entendez ?» insistai-je, l'angoisse nouant ma gorge. Une voix, la même que précédemment, répondit « Oui, mais elle n'est pas à côté de moi pour l'instant. » À cet instant précis, des signaux d'alarme commencèrent à retentir dans mon esprit. Je commençais à percevoir quelque chose d'étrange dans cette voix, comme si un homme tentait de la rendre plus aiguë. Un rire nerveux m'échappa. « George, c'est toi ?» George est un grand plaisantin, et avec quelques verres dans le nez, il ne serait pas surprenant qu'il fasse une blague de ce genre. Une voix répondit « ouais », légèrement plus grave cette fois. Un soulagement presque palpable m'envahit, l'espoir que ce soit réellement George renaissant. Pourtant, l'idée d'ouvrir la porte immédiatement m'était insupportable. Une confirmation était nécessaire. Dans cet endroit reculé,
entendre frapper à sa porte en pleine nuit, qui plus est par quelqu'un se disant perdu, relevait de l'inconcevable. C'était un signal d'alarme, une rupture de la normalité. « Prouve-le, dis-je, ma voix traversant le bois de la porte. Un silence, puis une voix inconnue, presque oubliée, répondit « C'est une question piège. » Mon sourire s'évanouit, remplacé par un froid glacial. Machinalement, je cherchai mon téléphone et composai le numéro de Georges. Cheryl, les yeux rivés sur moi, murmura qu'il fallait appeler la police. « Attends un peu, » dis-je, le cœur battant la chamade. Le téléphone sonna à peine 3 fois avant que Georges ne décroche, presque instantanément. « Tu es devant chez moi, là, tout de suite ?» demandai-je, l'inquiétude mordant ma voix. « Non, pourquoi ?» répondit-il, une pointe d'interrogation dans son ton. « Parce qu'il y a quelqu'un à notre porte qui essaie de me faire croire quelque chose pour que je lui ouvre, » expliquai-je. La peur se faufilant entre mes mots, il raccrocha, promettant d'arriver au plus vite. L'alcool brouillait encore nos esprits. De nouveaux coups retentirent à la porte. « J'ai un fusil qui t'attend si tu ne déguerpis pas, » hurlai-je. Une voix répondit. « Nous voulons juste utiliser un téléphone. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Cheryl, saisie par la panique, composa le 911, consciente qu'ici, au fin fond du pays, l'arrivée d'un policier prendrait une éternité. Des pas se firent entendre, arpentant la terrasse en bois qui enlace la maison. Pas seulement un, non, mais bien plusieurs paires de pieds. Ils s'arrêtèrent devant l'une des fenêtres, dissimulés derrière ses stores baissés. Un silence tendu, puis le bruit discret d'une tentative d'ouverture. Cheryl, toujours au téléphone avec les secours, laissa échapper un cri strident, implorant qu'on les laisse tranquilles. Instinctivement, je me joignis à elle, hurlant à plein poumon de déguerpir immédiatement, menaçant d'ouvrir le feu. Il me fallut un temps qui me parut une éternité pour réaliser que je pouvais courir à l'étage supérieur et saisir mon fusil de chasse, remisé dans le placard. Quelques secondes à peine s'étaient écoulées quand des coups redoublèrent à la porte, plus violents que jamais. Mais cette fois, c'était la voix de Georges qui résonnait, suppliant qu'on ouvre. J'ai laissé entrer Georges, qui avait également apporté son fusil. Il nous a dit qu'il n'avait rien vu, ni personne en arrivant. Il est resté avec nous jusqu'à l'arrivée d'un policier. Ce dernier a rapidement inspecté la propriété avec nous avant de repartir. Suivant ses conseils, nous avons installé une caméra à l'avant et à l'arrière de la maison. Plus tranquille désormais. L'été 2018, un incident inattendu survenu à la ferme de mes grands-parents m'a glacé le sang. Je n'aurais jamais imaginé que la seule barrière entre moi et l'inconnu rôdant sur la terrasse cette nuit-là était une simple porte en bois. Mes grands-parents étant absents, j'étais seule, chargée de veiller sur la ferme pour quelques nuits. Une responsabilité rémunérée qui s'est avérée bien plus effrayante que je ne l'aurais cru. Lors de ma dernière soirée, absorbée par la télévision dans le salon, une étrange rumeur s'est élevée du champ de maïs avoisinant. D'abord, j'ai haussé les épaules, convaincue qu'il s'agissait probablement d'un simple cerf. Mais soudain, un concert assourdissant. Toutes les vaches se sont mises à meugler à l'unisson. D'ordinaire, on entend un meuglement isolé, mais lorsque le troupeau entier se manifeste simultanément, c'est un signe indéniable. Quelque chose ou quelqu'un avait dû les effrayer au point de provoquer une telle panique générale. Seul à la ferme, il me revenait d'élucider le mystère.
Je me dirigeais vers le placard pour saisir un manteau, prêt à braver l'extérieur, quand un cri strident, inhumain, déchira l'air. Un hurlement de vache, mais d'une intensité jamais entendue. Immobile, le cœur battant la chamade, je sentais mes jambes trembler. Quelque chose d'effroyable se tramait dans l'étable. Sans hésiter, je dévalai les escaliers, les gravissant 4 à 4 pour atteindre la chambre de mon grand-père. Sous son lit, il gardait toujours précieusement quelques fusils. J'ai armé sa carabine de chasse, le métal froid sous mes doigts, et suis sortie dans la nuit. Les vaches, obstinées, continuaient de meugler sans relâche. Intriguée, je me suis dirigée vers l'étable pour vérifier. Rien d'anormal au premier abord. Toutes les bêtes étaient là, paisibles. Pourtant, en m'avançant plus loin dans la pénombre, un détail glaçant m'a frappé. Une vache manquait à l'appel, son emplacement désespérément vide. L'incohérence me déconcertait. J'étais absolument certain de l'avoir attachée à son box lors de ma dernière vérification. Un son étrange parvint ensuite à mes oreilles. Un meuglement aigu, semblant provenir du champ de maïs voisin. Intriguée, je me dirigeais vers l'extérieur. Mais alors que je m'approchais du champ, j'eus l'impression d'entendre des voix indistinctes, comme une conversation murmurée. Excédée par ces événements inexplicables, je finis par craquer. 2 coups de feu retentirent, déchirant le silence ambiant. Un silence lourd tomba, enveloppant la ferme. Les vaches, d'ordinaire si bruyantes, restaient muettes, et le champ semblait retenir son souffle. Soudain, des bruits de pas brisèrent le silence, venant du champ de maïs. La peur me tiraillait, hésitant à m'aventurer dans ce labyrinthe végétal. Mais je savais que je ne pouvais pas me cacher dans la maison, laissant des intrus rôder sur mes terres. C'est dans ces moments-là qu'on comprend pourquoi les agriculteurs possèdent des armes. L'appréhension au ventre, je me préparais à affronter l'inconnu. Je m'aventurais dans les cultures, et aussitôt, une multitude de pas résonnèrent autour de moi. L'angoisse grandissait à mesure que je m'enfonçais dans le champ. Soudain, je me figeais. Au bout d'un rang de maïs, une silhouette entièrement vêtue de noir se tenait là, à quelques pas. Sans hésiter, je levai mon fusil, ordonnant à l'intrus de quitter immédiatement ma propriété. Je n'étais pas en train de bluffer. Prêt à faire feu, je vis qu'il ne bougeait pas. Alors, je tirai un coup de semonce en l'air pour l'effrayer. Pourtant, il resta immobile, comme une statue. Il avançait, les bras légèrement écartés, comme pour me signifier de baisser mon arme. Je braquai de nouveau mon pistolet, hurlant de s'éloigner. C'est alors que l'horrible vérité me frappa. J'étais encerclé. Au moins 6 ou 7 silhouettes sombres m'entouraient, et encore, ce n'étaient que ceux que je voyais. Qui savait combien d'autres se cachaient dans l'ombre? À mesure que l'homme se rapprochait, une pensée me glaça le sang. Ils portaient tous ces masques effrayants, lui compris. Un silence pesant s'installa tandis que je reculais, le cœur battant la chamade. L'homme cessa d'avancer, observant mes mouvements avec une intensité qui glaçait le sang. Je ne saurais décrire la terreur qui m'envahissait, une peur viscérale et paralysante. À cet instant précis, j'étais persuadée que ma dernière heure avait sonné. Une incantation s'éleva, un murmure qui enflait. Les mots, étrangers, s'agglutinaient en une mélodie sinistre, un chant spectral qui me glaça le sang. Était-ce le prélude à un rituel macabre dont j'allais être la victime? La pensée me vrilla les entrailles. L'opportunité se présenta, une brèche dans leur concentration hypnotique. Sans hésiter, je plongeai dans le labyrinthe de maïs,
courant à perdre haleine entre les rangées denses. À bout de souffle, je m'arrêtai enfin, le cœur battant la chamade. La rage et la peur se mêlant, je vidai le chargeur de mon arme, 6 coups de feu claquant dans le silence lourd de la nuit. Des bruits de pas précipités et le froissement des cultures s'éloignaient en sens inverse. J'avais enfin réussi à les faire fuir. Haletant, je retournai vers la ferme et m'arrêtai net. Quelque chose attira mon regard au sol. Ce que je vis alors, cette image est restée gravée à jamais dans ma mémoire, une cicatrice indélébile. Au centre d'un cercle de bougies reposait une tête de vache. L'envie de vomir me tenaillait, et dès mon retour à la ferme, je n'ai pu me retenir. Instinctivement, j'ai saisi le téléphone fixe et composé le numéro de la police. J'ai relaté les faits à l'opératrice avec la plus grande clarté possible. Elle m'a assuré qu'un agent serait dépêché sur place dans les plus brefs délais. Après avoir raccroché avec la police, j'ai immédiatement appelé mes parents pour leur expliquer la situation et leur demander de venir me chercher. Mon père m'a assuré qu'il serait là dans 1 heure. Je suis montée dans la chambre de mon grand-père, où l'angoisse et les larmes se sont emparées de moi. Chaque seconde me paraissait une éternité, jusqu'à ce que j'entende enfin la sirène d'une voiture de police au loin. Un sentiment de soulagement indescriptible m'a envahi. Je me suis précipitée dehors, courant vers l'officier, comme si ma vie en dépendait. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir quelqu'un. J'ai raconté toute l'histoire à l'officier, sans rien omettre. Il fouilla d'abord la grange, puis explora une portion du champ de maïs, où il découvrit finalement la tête de vache. Comprenant la gravité de la situation, il fit appel à une équipe de recherche, transformant ainsi les lieux en scène de crime active. L'arrivée de mes parents fut un moment délicat. Avec le premier policier sur place, nous avons dû leur relater l'ensemble des événements. Fort heureusement, mes parents insistèrent pour que je rentre à la maison avec eux. Mes grands-parents, prenant la menace très au sérieux, ne tardèrent pas à faire installer un système de caméras de surveillance sophistiqué sur l'ensemble de la ferme. Nul ne saurait dire quel genre de groupe c'était, mais il était clair qu'il se livrait à une sorte de rituel sacrificiel animal. Par un sinistre coup du sort, je me suis retrouvée seule à la ferme familiale, au moment où ils ont choisi d'y accomplir leur sombre office. Je m'appelle Howard, j'ai 25 ans, et je vis sur la ferme de mes parents. Je veille sur elle en leur absence. C'était une simple ferme familiale, sans prétention commerciale. Mes parents souhaitaient que j'en prenne la relève lorsqu'ils seraient trop âgés pour s'en occuper, étant l'aîné d'une fratrie de 3 enfants et leur unique fils. Honnêtement, l'idée ne m'enchantait guère. Je ne me voyais pas passer toute ma vie au fin fond de l'Arkansas, surtout après un événement étrange survenu en juillet dernier. Mes parents étaient partis en voyage romantique pour 1 semaine, laissant Crystal, Morgan, mes 2 sœurs et moi-même responsables de la propriété. Ici, l'isolement règne en maître, offrant une intimité presque excessive à mon goût. Mais une nuit, cette tranquillité fut brisée. Alors que l'heure du coucher approchait, la soirée prit une tournure inattendue. Mes sœurs suivent des cours universitaires en ligne. Crystal, profitant des sessions d'été, était absorbée par son travail sur son ordinateur portable dans sa chambre. Morgan et moi étions tranquillement installés dans le salon, absorbés par une émission abrutissante. Tous les 3, nous ressentions un désir croissant d'échapper à la vie à la ferme.
surtout moi, l'aîné, en pleine force de la vingtaine. Un aspect redouté de cette existence rurale était la menace des prédateurs. Non seulement les animaux qui dévoraient nos récoltes, mais aussi les individus mal intentionnés qui venaient nous voler. Croyez-le ou non, cela arrive. Ce n'est pas fréquent, mais cela se produit. Nous gardons quelques armes à la maison précisément pour cette éventualité. Un soir, nos 2 chiens, habituellement si calmes, se sont mis à hurler et à se démener dans le jardin. Quelque chose les avait terrifiés, à n'en pas douter. Je sortis dans la cour, attiré par les aboiements furieux de mes chiens. Leur regard était fixé sur le champ de maïs, dont les épis semblaient s'agiter avec une frénésie inhabituelle. D'une voix forte, je les fis taire, et le silence retomba. Je m'avançai alors vers le champ, retenant mon souffle pour mieux entendre. Un sifflement étrange, presque mélodieux, s'échappait du labyrinthe végétal. Il était clair que quelque chose d'inhabituel se tramait au cœur de mon champ de maïs. C'était indubitablement un sifflement humain. Pour la première fois, je me retrouvais confronté à un intrus sur la propriété en l'absence de mon père. Je devais me dépêcher d'aller chercher l'un des fusils à l'intérieur. Les chiens recommencèrent à aboyer, leur grognement rauque déchirant le silence de la nuit. J'annonçai à mes sœurs qu'il y avait quelqu'un dans le champ de maïs et que je devais aller le chasser. L'adrénaline montait, mêlée à un sentiment d'appréhension face à l'inconnu tapi dans l'obscurité. Ils m'avaient tous 2 mis en garde. S'aventurer dans le champ de maïs, en pleine nuit, était une idée désastreuse. Leurs arguments finirent par me convaincre, et je réalisais l'effroi que cela pouvait engendrer. Au lieu de cela, je retournai près des chiens, dont les aboiements frénétiques résonnaient vers les cultures. Pointant mon arme vers le ciel, je tirai une détonation qui se propagea dans l'obscurité, réduisant les chiens au silence. Dans un élan d'exaltation, j'ai hurlé de toutes mes forces pour qu'ils quittent notre propriété. Convaincu d'avoir réglé le problème, je suis rentré à l'intérieur. Mes sœurs se sont mises à rire et j'ai fini par les imiter. Mais notre gaieté fut de courte durée, car les chiens ont recommencé à aboyer frénétiquement, encore plus fort qu'avant. Je suis ressortie, prête à réitérer mon avertissement, mais mon cœur a fait un bond lorsque j'ai aperçu l'individu, debout à environ 6 mètres des chiens, juste devant le champ de maïs. Il m'a regardé et j'ai crié « Hé !» et il s'est enfui en courant dans le champ de maïs. Je me suis élancée, courant à nouveau, et j'ai déchargé une autre cartouche en l'air. Arrivé près des chiens, j'ai hésité. Hors de question que je pénètre dans cet endroit. Mais il était impensable de laisser ces bêtes dehors. Alors, d'un geste décidé, j'ai détaché leurs chaînes et les ai conduits à l'intérieur de la maison. J'ai confié à mes sœurs que quelqu'un rôdait près du champ de maïs. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons appelé notre père. Il m'a dit que je devais être l'homme de la maison et protéger mes sœurs. Il m'a conseillé de tirer un autre coup de semonce à l'extérieur si cette personne revenait. Après cela, chacun de nous s'est discrètement retiré dans sa chambre. Mes sœurs ont chacune emmené un des chiens avec elles. Et quant à moi, j'ai pris le fusil. Une simple précaution face à l'atmosphère étrange qui régnait. Alors que j'étais allongée sur mon lit, la fenêtre ouverte, absorbée par un film sur mon ordinateur portable, une mélodie sifflée m'est parvenue de l'extérieur. Intriguée, je me suis précipitée à la fenêtre et j'ai aperçu une silhouette
se déplaçant lentement dans l'herbe. Soudain, comme guidé par un sixième sens, l'individu s'est arrêté net et s'est tourné vers ma fenêtre, continuant son sifflement. Ce malotru cherchait manifestement à nous intimider et à nous faire peur, une idée particulièrement stupide. Surtout après que j'eusse clairement indiqué que j'étais armée. Je me suis précipitée pour saisir mon arme sur le lit et les pointer par la fenêtre. J'ai tiré en direction de l'herbe, à quelques pieds de lui, manquant volontairement ma cible, bien entendu. Cette démonstration a mis un terme à son petit numéro, digne d'un film d'horreur. Il a déguerpi, disparaissant de ma vue en direction de l'avant de la maison. Cette fois, il ne revint pas. Il faudrait être fou pour revenir après ça. Bien sûr, j'ai expliqué à mes sœurs les raisons de mon geste et je les ai assurées qu'il ne se montrerait plus. Nous n'avons jamais découvert son identité, ni ses motivations. Était-ce un adolescent ou un groupe d'adolescents, cherchant simplement à effrayer d'innocents fermiers pour s'amuser, ou était-ce une personne réellement dangereuse? Le mystère demeure entier.